Bonjour tout le monde à la maison. Aimez-vous les histoires qui finissent bien? Oui? Alors j'en ai une pour vous. Je vais vous présenter Steve, Monsieur Repens-toi. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Écoute, Steve, on dit Monsieur Repens-toi. Je vais le dire tout de suite d'emblée parce que tu as une compagnie qui s'appelle Repens-toi. Exactement. Et puis, Repens-toi pour un toit, dans le fond. Hein? Donc, on parle de construction. On parle de construction. Nous, on t'a rencontré la première fois lors d'une marche. Mhm. Et puis, c'est drôle parce que tu écoutais Théo Vox, puis là, tu nous as vu passer, puis hey, puis on a vu Repens-toi, ça donnait qu'on cherchait quelqu'un au niveau de la construction. Donc, on t'a appelé, puis là, je pense que ça doit faire comme 2-3 ans là, qu'on se connaît par rapport à cause du travail, et puis que tu es venu quelquefois à la maison faire la construction. On va en reparler dans le fond après, mais je voulais juste préciser le pourquoi du repens-toi. Ouais. Pas juste le mot de se repentir, mais il y avait Ouais. aussi le repens-toi parce que tu es dans la construction. Mhm. En fait, à cause que tu es venu quand même quelques fois, je sais que tu as un témoignage, quoique je ne le connais pas. Mhm. Et puis, j'avais envie de l'entendre parce qu'on a tous une histoire à raconter. Et puis, je sais qu'elle finit bien. Fait que comme je disais d'entrée de jeu, une belle histoire qui se termine bien, puis qui est loin d'être terminée, dans le fond, on va dire comme ça. Et puis, je t'avais dit, dans le fond, quand on commence avec Au-delà des mots, ben moi, j'aime bien connaître la personne petite, parce que c'est dans l'enfance, dans le fond, qu'on forge souvent notre caractère et tout ça. Fait que parle-moi un petit peu de toi. Quand tu étais petit, comment c'était chez toi? Bon, ben si on commence du début, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille reconstituée. Dans le fond, j'ai grandi avec ma mère, son conjoint, de ma naissance pendant quand même un bon 5 ans. En fait, je suis venu au monde avec un père qui n'était pas un vrai père, mais on m'a comme, dans les 5 premières années, je te dirais, dans mes 13 premières années, fait croire que c'était mon père. Fait que j'ai grandi avec ce monsieur-là. Parce que tu ne voyais pas ton vrai père. Parce qu'il était, Absent, il était séparé de ma mère depuis la conception. OK. Puis il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas d'en avoir des enfants. Puis ma mère, elle a quitté. Puis là, ben, elle a rencontré ce monsieur-là qui m'a élevé de ma naissance jusqu'à mes plus ou moins 11-12 ans. En fait, j'ai grandi dans une famille, je mets ça peut-être cru, mais tu sais, dans ma famille, tu sais, on n'a pas eu vraiment une enfance facile. En tout cas, je parle pour ma part, là. Même si j'avais un beau-père qui aimait ma mère, moi, je n'étais pas dans l'équation. En fait, moi, j'ai grandi en ayant un beau-père, mais sans avoir l'amour d'un père. Est-ce que tu crois que c'est parce que inconsciemment, il agissait comme ça en sachant que tu n'es pas son vrai enfant? Bien, c'est la question que je me suis posée après plusieurs années. OK. Tu sais, parce qu'il y a eu, oui, des moments où il y a eu de la violence physique, des coups. Avec ma mère également, la même chose, là. Il y a eu aussi des paroles de malédiction déclarées sur ma vie depuis tout petit, puis sans arrêt, jusqu'à temps qu'ils se séparent. Fait qu'un jour, je me suis posé la question quand ma demi-sœur, j'ai une demi-sœur avec ma mère puis ce monsieur-là, je me suis posé la question pourquoi que moi, je mangeais toujours les coups, mais elle, jamais. Puis, est-ce que tu voyais l'amour que cet homme-là donnait à sa fille? Bien, c'était exactement ça qui m'a fait comme poser Réaliser. des questions, parce que comment ça, il dit toujours ça de sa bouche, tu sais, ma fille, ma fille, ma fille. Puis moi, ben, il disait toujours à ma mère, ton gars, ton gars, ton gars. Fait que ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Ça reste dans là. la tête, hein, d'un enfant. Ça reste dans la tête. Puis, veut pas, à l'âge de, je te dirais, 12 ans, en fait, c'est là que ça l'a coupé, parce qu'il y a eu de l'adultère avec une amie de ma mère, puis ce monsieur-là. Ma mère s'est séparée. Puis, entre les branches, avec une de mes cousines, tu sais, j'avais une famille très soudée dans ce temps-là, là. Une de mes cousines me glissait entre les mots que ce monsieur-là n'était pas mon vrai père. Mais c'est là que tu l'as c'est là que su? j'ai su. Wow, OK. Mais je l'ai appris par une cousine. Mais dans mon cœur, il y avait
je me posais la question pourquoi je subissais autant d'injustices. Mais tu sais, quand tu sais pas, fait que tu peux chercher toute ta vie à savoir le pourquoi. Puis là, quand ma cousine m'est arrivée avec ça, bien là, c'est comme si je sais pourquoi maintenant, là. Tu as comme compris un peu compris, mais sans comprendre. Parce que Bien, comprendre sans comprendre, parce que... Tu étais un enfant, il aurait pu t'aimer comme... Comme les siens. Oui, c'est ça. Mais lui, dans son cas, aujourd'hui, je l'ai compris après des années, là, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Puis il y a eu une grosse réconciliation avec ce monsieur-là, là. Quoique ma mère ne comprend pas encore à ce jour. Mais il a donné ce qu'il pouvait. Il a reçu la même chose de son côté. Fait que, tu sais, souvent, on fait ce qu'on veut pas, puis il a fait ce qu'il a reçu. Fait que, ce qu'il a eu, lui, comme brisement, il m'a retransmis ça à moi. Puis si ce qui s'en vient ne serait pas arrivé, je l'aurais sûrement transmis à mes enfants. Fait que ça a été un parcours dur. Puis quand il y a eu la séparation, est-ce que ça l'a mieux été pour toi? Bien, c'est évident que quand il a quitté la maison puis que je me suis ramassé avec ma mère seule puis ma sœur, bien, c'est comme si je venais de sortir de l'armée. Ah, OK. Ouais. Parce que chez nous, c'était très carré. Fait que tu t'es senti un peu plus libre. Libéré. Libéré. C'est comme ça que je le dis, là. C'est autant de fais pas ci, fais pas ça, carré, carré, ton lit, il faut qu'il soit fait les coins en 45, les bureaux, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. C'était comme ça dans tout. À ce point-là, là. C'était extrême droite, là. OK. Fait que c'est au doigt et à l'œil, tu sais. Puis moi, en mathématiques, aujourd'hui, c'est drôle parce que je suis en construction, mais dans ce temps-là, les mathématiques, c'était pas ma force. Puis moi, je l'ai appris à la dure, les mathématiques. Tu sais, on avait un exemple, je vais te donner un exemple. On me posait la question, quand je faisais mes devoirs, 7 fois 8. Là, tu vas me dire, ben, c'est facile, tu sais, 56. Mais sous la pression de quelqu'un qui te regarde, tu oublies le résultat. Ah, ça, c'est ça. Il y en a, Fait qu'en fait, si j'avais pas le résultat en 3 secondes, je mangeais une claque. Fait que je suis excellent en mathématiques aujourd'hui à cause des claques. OK. Écoutez pas ça à la maison, c'est pas la bonne ça façon. Marche pas. Mais... Ouais. C'est pas la meilleure façon, là, vraiment pas. Mais ce que ça a fait en vieillissant, au niveau de mon adolescence, ma mère étant seule avec moi et ma soeur, elle avait une maison, on était à Laval, puis on a dû quitter la maison parce qu'ils se sont séparés, fait qu'ils ont vendu, puis on s'est ramassé à Montréal-Nord. Fait que moi, j'ai grandi de, mettons, je te dirais, mes 12 ans jusqu'à mes 25 à Montréal-Nord. Puis on s'entend que pré-ado, ado, Montréal-Nord, 1 plus 1... Fait 2. Fait 2. Hey, t'es bon en maths! Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé rendu là? Bien, on n'a pas eu le choix de déménager. Puis ma mère, vu qu'elle était seule, dans ce temps-là, sans travail, puis, tu sais, en fait, elle était toujours à la maison pendant beaucoup de ces années de sa vie, là. Elle aussi était très prisonnière, disons ça comme ça, là. Elle était captive. Mais on a déménagé à Montréal-Nord parce que les loyers, c'était pas cher. Bien, c'est sûr. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, un 5,5, c'était 500. Aujourd'hui, c'est Moi, plus je ça, m'en mais... souviens, on allait avec 4,5, 400, 3,5, 300. On suivait ces chiffres-là. Les 100 c'était de la facile. pièce, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on Puis s'est en allé là. Hein, c'est x100 la pièce. Là, c'est x4. Mais après ça, finalement, quand on a emménagé là, moi qui étais à Laval avant, j'avais pas d'amis. Parce que, tu sais, j'étais quelqu'un de très introverti. Tu n'avais pas d'amis à Laval non plus? Non. Ah, C'est OK. de ma naissance jusqu'à, mettons, 5e, 6e année, je me faisais toujours insulter à l'école, je mangeais des claques, l'intimidation. Puis pourtant, j'ai parlé de ça, là. Ben non, mais c'est ça qui est grand arrivé gaillard, quand même. oui, c'est ça. Mais tu sais, comment est-ce que il y a quelqu'un derrière qui connaissait le présent puis le passé, mais il ne connaissait pas le futur. Non. Puis il voyait comment j'étais, puis ça a créé en moi une rébellion. Fait que, tu sais, je me suis ramassé à Montréal-Nord à 12 ans, puis tout d'un coup, plein d'amis. Mais tous ceux qu'il ne faut pas. Sont venus, tu sais, moi, Bien, toi, tu étais vulnérable parce que dans le fond, tu n'as pas d'amis. Là, tu es capable d'en avoir. Tu es prête à tout pour les garder, ces amis-là? Prête à tout. Fait que, tu sais, j'ai rentré dans plein de choses, j'ai fait plein de conneries. C'est là Comment où tu te sentais? Tu sais, dans le sens, tu es un garçon de 12 ans, tu te retrouves avec plein d'amis, tu as toujours été comme... Dans un sens, tu connais le bien du mal, parce que quand c'était mal, tu avais une tape en arrière de la tête. Là, j'imagine, tu sais que tu fais des choses de pas correctes. Oui. Comment tu te sens? Quand tu le fais, juste le fait de... Même si tu sais... C'est ça qui est drôle, parce que quand tu fais quelque chose que tu sais qui n'est pas correct, juste par le désir d'être aimé, tu vas faire n'importe quoi. Puis moi, j'avais ce désir-là
d'avoir des amis, puis de ne pas les déplaire. Fait que j'ai fait plein de choses qui m'ont fait faire. Puis sans me préoccuper, tu sais, des conséquences ou de ce que ça peut faire aux autres, mais juste pour être accepté. Parce que dans ma propre maison, par ceux que je désirais, je ne l'étais pas. Fait que j'ai trouvé mon appartenance dans d'autres choses, qui est les gangs de rue. Fait que c'est à partir de 12-13 ans que je suis rentré dans un gang de rue. J'avais 12 ans, puis tous mes amis étaient tous plus vieux que moi. Fait que, c'était tous des gars qui avaient 18, 19, 20, 25. J'ai grandi avec eux comme une famille. Fait que, pour les autres autour de moi, c'était des gangs, mais pour moi, c'était mes frères. Tu te sentais aimé d'eux autres, Ben, donc tu n'as pas envie de les lâcher, là? J'ai cessé de vivre de l'intimidation, j'ai cessé de manquer de finances. Est-ce que tu as cessé de vivre de l'intimidation? Est-ce que c'est toi qui s'est mis à intimider? Bien, ce côté-là, de mon côté à moi, c'est pas ce qui s'est développé parce que je savais ce que c'était de le recevoir, là. OK. J'ai jamais... oui, j'étais quelqu'un qui était mon cœur, mais dans le sens que je m'attaquais pas aux plus petits. Tu sais, tu avais gardé une bonne conscience quand même. Tu n'avais pas tout suspendu. Eux, je les voyais faire, j'étais là. OK. Je participais sans rien dire, sans rien faire, mais j'étais là. Tu ne protégeais pas, mais en même temps, tu sentais... j'étais avec vous autres, mais je fais pas ce que vous faites dans ces situations-là. Puis là, tu dis que c'est quand tu es arrivé, fait comment tu as senti que ça commençait à être élevé, là? Parce que les gangs de rue, on s'entend qu'au début, ils sont peut-être bien... En tout cas, j'imagine, sont peut-être bien gentils avec toi. Tu sais, c'est comme chummy, mais à un moment donné, tu sens... J'imagine qu'à un moment donné, tu sens que... OK, attends, tu es utilisé plus que des frères, là. As-tu eu cette sensation-là, à un moment donné? Bien, ça a été vraiment long. Il a fallu, en fait, qu'il arrive plein de choses. Parce que, tu sais, oui, je me suis mis à vendre la drogue, je me suis mis à faire toutes sortes de conneries. Mais en même temps, moi, c'était comme des frères, comme je te dis. Fait que j'ai jamais senti de pression ou de domination sur moi. Ils te demandaient rien. C'est toi qui voulais leur faire plaisir. C'est moi qui voulais. Fait que, tu sais, tout ce que je peux faire pour avoir de l'appréciation puis de l'amour de eux, j'allais le faire all-in. Puis en vieillissant, ben ça m'a rattrapé. Je me suis ramassé à vendre de la drogue. Puis ça, j'ai fait ça pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, c'est rendu normal, là. Dans le centre-ville de Montréal, je me suis fait arrêter. La première fois, j'avais 18 ans. Puis c'est là où ça a commencé à me parler. En fait, le crime, tout ça, tu sais. Mais en fait, je voyais ce qui se passait, mais je n'étais pas encore tanné de ma vie au point de l'abandonner. Tu n'étais pas au fond du baril, comme on dit. Je n'étais pas au fond du baril. Puis, tu sais, tout ça a commencé quand j'étais plus jeune. Tu sais, je recule un petit peu pour mettre les gens dans le contexte. Si je me suis ramassé là, c'est que tu vois que de mon adolescence, il y avait une rébellion de ce que j'avais été brisé par l'homme. Puis en vieillissant, bien, tu sais, ça m'a amené... ma mère, à un moment donné, quand elle a vu que j'étais dans les gangs de rue, puis qu'elle a commencé à fouiller dans mes tiroirs de bureau à la maison, puis elle voyait la drogue, les pilules, puis toutes sortes d'affaires, bien, elle a appelé la DPJ. Fait que je me suis ramassé en centre d'accueil. Après ça, je me suis ramassé en famille d'accueil. J'imagine que quand tu sais que c'est ta mère, tu te sens encore moins aimé parce que c'était comme la dernière personne vraiment qui te restait. Bien, ma mère, c'est jusqu'à ce jour, maintenant, ça va mieux, sa vie, mais dans ce temps-là, ma mère, elle prenait beaucoup de médication, puis tu sais, elle venait de vivre une séparation. C'était déjà difficile de s'occuper de soi-même, fait que c'est dur puis nous deux, moi puis ma soeur en plus, c'était comme trop, là. Puis moi, tu sais, j'étais pas tant tannant que ça à la maison, mais le problème, c'est que j'étais pas là souvent. Tu avais besoin de t'évader aussi, là. Moi, l'idée, c'était de sortir de la maison. Je revenais là pour souper puis dormir, puis c'était ça, là. Puis fait que tu sais qu'elle le fait pour ton bien. Oui, je sais qu'elle a demandé de l'aide à la DPJ, puis c'est pas ce qu'ils ont fait, ils nous ont sortis de là. Fait que je me suis ramassé avec une de mes tantes, à fin fond des Mémeux, Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Damien. OK. Dans la campagne. Fait que tu pars de Montréal-Nord, te ramasser dans... Plus de ville, plus de métro. Où il n'y a plus rien, puis plus d'amis, plus rien, là. Puis... Est-ce que ça a été bon pour toi? Bien, ça a été une bonne chose parce que ça me... Tu sais, tu vas toujours te tenir avec ceux avec qui tu veux ressembler. Fait que moi, dans mon cœur, l'identité rebelle que j'avais s'associait à eux. Puis quand je me suis fait sortir de là pour me faire emmener en campagne, bien, là, c'est plus ça pantoute. C'est comme moi à la tête, puis eux autres, ils connaissent pas ça. Fait que ça m'a aidé, parce que je me suis fait des nouveaux amis, puis ça m'a amené vers d'autres choses. Est-ce que c'était bien, l'autre chose? Ben, c'était pas mieux. Non? OK. Parce qu'en banlieue, tu sais, souvent, les gens, oui, il y a la drogue, puis ça,
Dans Elle les est banlieues, partout. ça ne change pas, là, il y en a partout. Mais en campagne, quand ils n'ont rien à faire, les gens, c'est ce qu'ils font. Après ça, les bars, les filles. Puis c'est comme ça que ça a commencé à m'attirer, ça, les filles, parce que quand j'étais jeune, de l'amour de ma mère, elle n'était pas très expressive non plus. Je le savais qu'elle m'aimait, mais elle n'avait peut-être pas la bonne méthode, elle non plus, pour me le montrer. Fait que vu que j'avais une carence de père et de mère, ben j'ai cherché ça dans les filles pendant longtemps. Puis en campagne, Tu as ben le choix, hein? Il y a des personnes qui vont dire, on en a parlé brièvement tantôt, de dire, tu peux quand même décider qui tu veux être, puis c'est pas ton passé qui détermine qui tu es, mais tu avais le choix de dire, j'ai pas de l'amour, en tout cas, je ressens pas l'amour de ma mère, quoi qu'elle essaie de me donner tout ce qu'elle peut. Donc, les femmes, ça vaut pas de la ou, ben j'en ai pas, je vais aller en chercher, hein? Tu vois, c'est deux pensées différentes, tu sais, qui t'emmènent. Mais toi, ta pensée, c'était j'en ai besoin, je vais aller chercher. Donc, tu t'es créé une dépendance affective, j'imagine. Je me suis créé une dépendance affective. Tu sais, j'ai jamais tombé accro avec la drogue, ni la boisson, quoi que ce soit. Mais la femme, ça, c'était comme Adam et Ève. Ça a été depuis le début. Ça a commencé j'étais sérieux, j'ai été blessé, je n'ai eu un autre, puis enchaîner ça comme ça. Tu voulais trouver la bonne? Je voulais trouver la bonne, puis j'ai fait beaucoup d'essais. Fait que je me suis blessé, puis j'ai blessé plein de femmes aussi là-dedans. Mais à un moment donné, c'est que tu le contrôles plus, ça. Fait que c'est juste une grosse roue qui arrête jamais de tourner. Est-ce que tu cherchais une perfection aussi? Bien, on dirait que j'étais jamais comblé. Dire ça comme ça, là, je pourrais avoir la plus belle, la plus gentille. Il manquait tout le temps quelque chose. Mais quand tu as eu ce que tu voulais, pas ce que tu avais besoin, mais ce que tu voulais, ben c'était juste ça. Tu sais, j'étais comme jamais rassasié. Encore vide, donc... Toujours vide. Fait que, tu sais, pas d'amour, pas avec les femmes, pas avec les... Puis là, c'est là où, jusqu'à 18 ans, quand j'ai quitté ma famille d'accueil pour m'en aller en appartement, ben là, j'étais en appartement, pas de secondaire 5, pas de métier d'envie. L'école, ça me tentait pas du tout. Fait que j'ai eu une opportunité encore de retourner vendre de la drogue, mais ce coup-là, c'était régulier. C'était un 40 heures semaine. C'était ta job, là? C'était ma job. Puis il n'y avait même pas la crainte. C'était toujours avec les gangs de rue, ça? Bien, c'était toujours avec les gangs de rue, mais j'ai monté une grade, mettons. C'est ça comme ça, là. Quand tu dis tu montes de grade, c'est parce que tu avais ton propre réseau à toi, puis on t'a donné un quartier, genre? Bien, c'est que j'avais mon propre réseau, c'est que mes amis d'enfance qui étaient un cartel en soi. Mais après ça, tu sais, c'est drôle comment est-ce que le chemin de ma vie s'est dessiné, comment est-ce qu'il y en a un au-dessus qui savait s'il faisait ce qu'il avait à faire, où ça allait me mener. Mais j'ai toujours eu les relations faciles après. Fait que je pouvais être quelque part pour une soirée avec un paquet de mes amis, puis ça se trouve qu'il y a un monsieur Joe là, puis lui il me spottait, oserait, puis moi je te ferais travailler, puis je doublerais ton salaire. Fait que je suis rentré dans ça comme ça, facilement. Commencé à vendre de la drogue encore au métro, ce coup-là. Là, ça a été pendant des années au métro. Je me suis fait arrêter, comme la majorité des gars qui sont là. Je me suis ramassé en prison, mais ça a été 3 jours. Fait que, tu sais, pour moi, c'était rien. Je m'attendais à avoir une couple d'années. C'était même un break, peut-être? Ben, c'était comme... J'étais déçu, ben, je perdais de l'argent dans ma tête. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... J'ai eu une tape sans main, puis 3 jours après, retourne chez vous. Probation 2 ans, garde la paix. Fait que, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, ben c'est juste ça. Fait que tu as continué. Fait que quand je suis sorti, ça n'a pas été long. Mais non, la punition n'était pas très grande. Je me suis fait harponner encore, mais par un autre grade. Ah. Parce qu'ils voyaient que j'étais quelqu'un qui était déterminé. Fait qu'on m'a proposé pas un cartel, mais un secteur de Montréal. Puis là, j'étais plus sur un coin, ni à l'école, mais je suis allé aux maisons. Fait que je me promenais en auto pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, ben, il y a eu des grosses opérations dans les années 2000 et plus, là, pour le crime organisé, la drogue, tout ça. Puis je me suis ramassé à me faire arrêter dans ces mêmes moments-là. J'ai repris une autre sentence de prison. Ce coup-là, j'avais pas 2-3 jours. Là, j'ai eu 2 ans moyen. Puis c'est là que il y a eu un virement de situation. C'est à partir de là où ça a changé de bord. Pourquoi? En fait, quand je suis rentré dans ma sentence au début, jusqu'à avoir ma sentence fixe, j'étais dans une wing, puis il y a un monsieur qui était là dans ma cellule. On était 2 par cellule dans les prévenus. Puis le monsieur qui était là, tu sais,
il me parlait beaucoup de ses enfants. Puis, tu sais, c'est comme si, dans le 3 mois que j'ai fait avec lui dans la même chambre, ben, c'est comme si le père que j'aurais toujours voulu était là. Wow. Il m'aimait comme si il me protégeait, le monsieur, en prison. Parce Toi, que tu comme... voyais pas ce que lui avait fait. Non, non. Lui T'écoutais était là juste pour... son cœur, c'est Monsieur ça? était là pour meurtre, mais dans son cœur, c'était pas ça qu'il avait t'étais fait. avec ceux qui étaient Ouais. de meurtre aussi, Mais mon dans les gars, prévenus, en fait, c'est un mélange de monsieur, madame, OK, ben, OK. pas madame, mais monsieur tout le monde. OK. Tant que longtemps que tu n'as pas une sentence fixe, OK. tu vas là. Fait que tout le monde est D'accord. mélangé. Tu as toutes sortes de monde. Puis lui, il était là pour son deuxième. Son deuxième meurtre? Oui, il avait 60 ans, le monsieur. Là. OK. Euh, C'est drôle, hein, que tu t'as vu, tu as eu l'impression qu'il te parlait d'amour comme un Ouais. père, mais il venait de faire ben, deux avec meurtres. moi, il agissait comme un fils, tu sais, dans le sens Ah. qu'il voyait bien que j'y ai conté la vérité à ce monsieur-là, que j'étais dans les gangs X, puis dans cette prison-là, c'était les gangs Y. Fait que j'étais dans le camp de l'ennemi, Oh, en moi, plus, pendant OK. toute ma sentence. OK. Fait Tu que, sors pas trop de ta fait cellule que, dans ce ben, temps-là? tu sors, parce que tu veux pas rester encabané déjà que tu es dans une grosse prison, là. Mais je marchais sur les dents. Tu sais, j'étais toujours sur la défensive. Tu sais jamais ce qui va arriver par en arrière. Puis lui, ben, c'était comme mon bodyguard. Pendant ces 3 mois-là, j'étais avec lui dans sa cellule. Fait que j'étais en paix. Tu sais, je restais toujours pas loin, il me checkait, puis personne ne m'emmerdait. Jusqu'au jour où j'ai changé de wing pour avoir ma sentence. Là, j'ai eu ma sentence, j'ai été transféré dans une wing détenue. Puis là, il y en a un qui m'a reconnu. Fait qu'il est venu me voir, mais c'était un ami aussi que j'avais avant. Puis lui m'a dit, ben, parle pas de ça à personne ici, tu sais. Mais, tu sais, connaissant la prison, je connaissais ça quand même, parce que j'ai plusieurs amis qui en ont fait. Il y a des choses à ne pas dire. Puis quand t'es pas à la bonne place, faut pas que tu parles. Fait que j'avais saisi qu'il fallait pas parler. Puis, mais il y a une chose qu'il m'a dit dans tout ce qu'il me disait. Excuse-moi, c'était moi, là, je te regarde, là. T'as l'air tellement Un petit gars tranquille. gentil, Ah ouais. fin, nounours, là, tu sais, Mais c'est ce côté. qui se dissipait bien. Puis là, tu te dis, tu sais, je te vois pas comme. Je t'en Ah ouais? prie. Tu sais, mon dos, moi, dans ma tête, je me dis, me semble, en tout cas, on le sait que Ah tu as ouais, été c'est ça? transformé, Ah là. OK, ça, je le sais, mais c'est juste le fait que, tu sais, t'es toute fin, toute doux, puis il était gentil, il fallait pas parler, je voulais juste être aimée. Puis le gars qui est en prison, bien, tu sais, nous, en dehors des prisons, on entend Ouais, beaucoup d'histoires. Puis là, je me dis, écoute, il était trop fin pour être en prison. Il a dû se faire écœurer en prison, se faire checker. Excuse-moi, ramasse pas le savon. Ou, Ouais, tu sais. Mais finalement, c'est ça, il y a quelque chose qui t'a transformé. On pourra en parler. Ben, dans le fond, les gens connaissent l'histoire parce que, ben, tu sais, on parle tout le temps de Jésus. Ouais. Il y a quelqu'un qui t'a transformé, puis c'est lui en haut. Mais c'est quand même incroyable. Moi, je te regarde, puis je me dis, ben non, ce gars-là, en c'est prison, vrai voyons donc. la tu sais. majorité des gens qui me connaissent aujourd'hui, Ben trop fin pour être quand je là. vais leur partager ce qui est en arrière, avant que je me donne ma vie au Seigneur, ben ils ont toujours la mâchoire qui tombe parce qu'ils ne s'attendent pas à ça de moi. Tu sais, dans les premières années de ma conversion, j'allais à l'église toujours en veston de Est-ce que cravate. ton langage était différent aussi? Parce que là, tu parles bien. Ben, c'est sûr que c'est différent. Parce que, tu sais, je veux dire, tu n'as pas eu la... Tu sais, des fois, les gens vont dire, ben, il n'y a pas eu la scolarité. Il y a des gens qui peuvent bien parler, même s'il n'y a pas de scolarité. Mais ce que je veux dire, c'est tu as une conscience, tu parles bien, tu parles de l'amour, le besoin. Mais tu sais, souvent, les gars, je vais le dire comme ça, là, des gars de rue, en prison, c'est « Hey, moi et toi, puis écarte-moi pas », des sacs. Mais tu sais, toi, c'est... Est-ce que dans ce temps-là, tu avais un peu ce look-là? Ouais. Parce que, tu sais, je me dis, c'est quasiment impossible que tu avais cette façon-là de parler dans ce temps-là. Là. C'est sûr que je me tenais beaucoup, tu sais, surtout dans mon adolescence jusqu'à mes plus ou moins 20 ans, je me tenais beaucoup avec des Haïtiens. OK. Fait que je parlais créole la majorité du temps. OK. Puis quand je parlais en français, ben c'était mal, c'était sale, c'était gras. OK. C'est ça comme ça, là. J'étais un gros blasphémateur. Wow, OK. J'étais rempli de colère. J'étais rempli d'amertume. Tu sais, avec tout ce que j'avais vécu, moi, j'en voulais à la vie de ne pas me lâcher. Puis c'est là où, en prison, tu sais, quand on s'entend le moins, ce que le Seigneur nous rencontre, c'est là qu'il vient. Parce que là, tu disais, tu marchais tranquillement, tu étais low profile. Tu sais, tu étais, OK, je vais faire ma sentence tranquille. C'est ça. Il y a un gars qui m'a reconnu, puis il est venu me voir en me disant dis pas ça à personne, puis tu sais, garde ça pour toi, les gangs, ici, t'es pas à bonne place. Puis je savais, là. Je voyais bien le comité de la wing, puis je savais que j'étais pas à bonne place. Mais en même temps, vu que j'avais traîné avec les gangs, je suis fiché d'un côté, mais vu que j'ai travaillé pour d'autres messieurs, je suis protégé par ce côté-là. Fait que j'étais comme entre les deux. Tu sais, Puis lui m'est arrivé, puis il me dit, ben tu sais, il dit, si tu veux, puis là, j'étais tellement content quand il m'a proposé ça.
Il me dit, ben si tu veux, nous autres, à tous les jours, dans la cellule de tel gars, on se réunit là, puis on lit la Bible. Oh, de même. Comme ça. Il m'a dit ça comme ça. Fait que là, je me suis dit, ben... Mais ton côté tomboy, au début, il n'a pas dit, Ben, tu sais, quand là. tu es en prison dans le camp de l'ennemi, tu as beau être le plus vaillant guerrier dehors, mais quand tu as 300 soldats en face de toi, prêts à couvrir la gorge, tu vas allumer. Là. OK. Tu sais, quand tu es dans le feu, Fait que c'est pas nécessairement le mot Bible qui t'a attiré, Non, c'est non, plus non, de c'était dire, la je suis protection. entouré dans une C'est cellule la- avec d'autres gars. c'est la protection. En OK. fait, ce qui m'a attiré dans la wing, dans cette cellule-là, je m'en souviens comme c'était hier, là, c'est le EG22. Je m'en allais là, puis je restais juste avec eux autres, même si la Bible, ça ne m'intéressait pas en tout, parce que d'un autre côté, eux autres, ils lisaient la Bible et ils fumaient des joints, comme on se parlait tout à l'heure. Fait que, tu sais, je voyais pas Attends la... une minute, en prison, je fumais des Ah ouais. OK. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu sais, tu me parles... Tu sais, je connaissais un petit peu la Bible, grosso modo. J'avais vu les films de Jésus de Nazareth, puis tout ça, mais... Puis j'ai jamais vu un apôtre fumer des joints, fait que de me parler de Jésus puis de faire le contraire. Mais en même temps, quand j'étais avec eux autres, j'étais en paix. Aujourd'hui, tu sais que c'est Dieu qui t'a emmené dans cette Ben, cellule-là. aujourd'hui, je sais que tu sais. c'était tracé, c'était prévu d'avance. Parce Dieu que, prend les chemins les plus bizarre. bizarres, inimaginables pour aller te chercher. Ah ouais. Wow. Fait que toi, dans le fond, tu vas à cette cellule-là, puis j'imagine, à un moment donné, Mm. ça t'a fait du bien? Ça a Ben, ouvert tes yeux? Ça... Tu sais, en fait, j'étais avec eux autres, puis tu sais, j'avais la paix, puis j'écoutais un peu ce qu'ils disaient. Hmm. Puis de mon côté, quand je sortais de cette cellule-là, je retombais comme dans le risque. Fait que le seul temps où j'étais en paix, c'était quand j'étais avec eux autres dans sa cellule ou quand j'étais dans la mienne, quand la porte était barrée. Hmm. Puis c'est là où j'ai commencé à, dans ma foi que j'avais, là, commencer à dire, ben Seigneur, fais quelque chose, j'ai pas envie de Ça mourir. existe. Ah ouais. J'ai pas envie de mourir. Hmm. Moi, j'avais juste pas envie de mourir. J'ai jamais demandé de venir me sauver, mais j'ai pas envie de mourir. Fait que protège-moi, tu sais, garde-moi. C'est juste ça que j'ai demandé tout le temps. J'ai pas envie de mourir. Tu sais. Puis j'avais commencé à lire un petit peu. On avait des petits carrés qu'ils nous donnaient en Bible. Là. Mhm. La bonne semence, ça s'appelle. Puis à tous les jours, il y avait une référence de la Bible, puis une petite prière, puis tu déchirais, puis le lendemain, il y en avait un autre. Mais tu sais, ça m'occupait. Quand tu es sorti de prison, Ouais. parce qu'on entend souvent des gens, parce que oui, c'est beaucoup 2 ans, mais en même temps, Ouais. c'est pas beaucoup. Ben, j'en ai pas fait 2 total, parce que Non, quand c'est tu fais ça, du hein. provincial, tu peux faire, tu sais, si tu as un bon comportement, Un tiers, je pense. ben, tu peux faire un 6e dans ce Ah, temps-là. en plus. Moi, oui. je ne l'ai pas eu, mais tu avais le tiers ou le 2 tiers, ça, c'est ton temps presque plein. Puis 3 Donc, tu tiers, n'as ça, c'est- vraiment pas eu beaucoup de temps. Fait que j'ai souvent, fait comme 10 mois en quelqu'un- réalité sur 2 ans. Ben, c'est ça. Fait que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps comme ça, souvent, il sort, retourne. il retourne. T'es-tu retourné? Ben, en fait, quand j'ai été libéré, tu sais, je suis parti, j'avais entendu tout ce qu'on m'avait dit, puis j'avais entendu plein de paroles, puis tout ça de la Bible. Mais quand je suis parti, c'est comme si j'avais laissé Jésus puis la Bible en prison. Hmm. J'ai laissé ça derrière. Parce que là, je n'étais plus en situation de danger, fait que j'en ai plus besoin. Hmm. Tu sais, c'était comme une béquille pour moi pendant que j'étais là. Mhm. Puis quand je suis sorti, ben, j'ai plus besoin de béquille, fait que je ne suis pas retourné dans ma vente de drogue, parce que ça, pour être honnête avec toi, ça faisait tellement longtemps que je le faisais que j'avais hâte d'arrêter. Mais dans ces milieux-là, tu peux Ça pas va- sortir, tu mais peux pas non. arrêter comme tu veux. Je sais. Puis quand tu es rentable pour quelqu'un, puis Il moi veut qui pas te laisser consommais pas, partir. tu peux pas partir. Si tu pars, il faut que tu te fasses remplacer par quelqu'un d'aussi compétent que toi. Puis il n'y en avait pas de ça. Hmm. Fait que j'ai été libéré par la force des choses. Hmm. Tu sais, j'ai été libéré d'une prison en allant en prison. Mhm. C'est drôle à dire, là. Mhm. Mais puis quand je Fait suis que sorti... donc, tu te sentais plus obligé d'y aller, Non. puis eux autres t'ont pas forcé, puis Ben, ça faisait déjà 10 mois qu'ils t'avaient pas. Fait que, Ouais. ils ont Ben, comme ils sont passé. revenus après, quand je suis sorti, pour me proposer, tu sais, si jamais tu veux revenir, on est là pour toi, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, viens nous voir. Fait que- mais ils m'ont laissé quand même le choix. Hmm. Là, j'étais reconnaissant, merci Seigneur, parce que j'en connais pas tant que ça des gars qui ont eu cette grâce-là. Mhm. Puis, Fait que comment Dieu est venu te rechercher? ben c'est là. En fait, quand je suis sorti, Parce qu'en prison, il t'a mis la semence. ouais, il y a de quoi que c'est, tu sais, c'est là. Puis, tu sais, tantôt, tu me parlais par rapport à mes versets préférés, là. Oui. En fait, c'est ça que j'ai retenu. Quand je suis sorti de prison, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'ils ont fait, tu sais, je voyais l'homme, mais ils m'ont donné... Il y a un gars que je connaissais pas qui venait dans cette cellule-là à tous les jours, un blanc. Là, aujourd'hui, il est sûrement dans un monastère de frères, là. Je te dis ça comme ça, mais... Puis ce gars-là m'a dit, tu sais, en sortant d'ici, rappelle-toi une chose. Puis il me dit, c'est facile. Je vais te le dire, c'est le plus petit verset de la Bible. Puis c'est dans Jean 11, verset 35. C'est Jésus pleura.
Puis pendant que j'étais dans ma cellule le soir, je me suis posé la question pourquoi. Fait que, tu sais, j'avais commencé à lire un peu la Bible, surtout les évangiles, là, Jean. Puis je me posais la question pourquoi Jésus avait pleuré. J'ai jamais vu dans les films Jésus pleurer, mais surtout dans ce cas-là, tu sais, si les gens connaissent un peu la Bible ou pas, ben Jésus, c'était quelqu'un qui était rempli de compassion. Puis en même temps, il a été ému de compassion parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, puis il n'y a personne qui n'a rien pu faire. Fait que, tu sais, de voyant les autres tristes, de voir celui décédé, ben il a braillé. Puis là, vous connaîtrez la suite quand vous allez lire. Mais moi, ça m'a parlé, ça, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, 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 très conservateur d'émotions. Fait que, tu sais, je pouvais être brisé, mais avoir un sourire. Je pouvais avoir le goût de pleurer, mais faire des blagues. Puis ça a été comme ça toute ma vie, jusqu'à temps que... Fait que là, ce verset-là, t'es revenu. Ça m'a touché. Parce que moi, je me disais... j'ai grandi dans une mentalité où un homme, ça pleurait pas. Ça montrait pas ses émotions. Tu peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes. Très froid. Tu sais, même aujourd'hui, tu sais, j'ai des amis gars, ou comme quand je viens avec vous autres ici, tu sais, je vais serrer les gars. Mais quand j'étais jeune, ça, c'était pas possible. Là. J'étais comme un glaçon. Puis c'est ça que le Seigneur, il est venu faire fondre, dans le fond, là. Il est venu me donner un nouveau cœur. J'avais un cœur de pierre. Parce que dans le fond, là, tu dis que tu t'es remis à penser à ce verset-là. C'est lui qui te revenait pendant que tu étais sorti. Puis, fait que là, quand est-ce que tu as décidé de dire, OK, Seigneur, je me donne à toi, regarde, j'ai pas rien à perdre, là. Mais tu vois comment des fois, le Seigneur, quand il veut chercher quelqu'un, comment il va s'y prendre. C'était bizarre parce que quand j'étais en prison, il m'a emmené un ami que j'avais en dehors pour m'emmener dans sa cellule, même s'il ne faisait pas ce qu'il devrait. Il l'a utilisé. Il l'a utilisé quand même. Fait que ça a été comme la première semence. Quand je suis sorti, je suis allé habiter chez ma mère pendant un certain temps parce que là, j'avais plus rien, j'avais tout perdu mes affaires pendant le temps de prison, puis je suis reparti à zéro dans la vie. Puis là, j'ai un ami, tu sais, qui m'a présenté. Je suis retombé en relation vite avec une fille. Comme je l'ai dit tout le temps, les réseaux Internet, c'est tellement facile d'avoir une fille aujourd'hui, là. Fait que je me suis mis en appartement avec une fille, puis on a été ensemble quelques mois, elle est tombée enceinte. Puis tu sais, en fait, la dépendance que j'avais avant la prison, elle me suivait après. Puis tout d'un coup, la fille, elle m'arrive après plusieurs mois, puis là, elle m'annonce qu'elle veut se faire avorter, qu'elle m'aime plus, qu'elle ne m'a jamais aimé. En fait, le pourquoi est-ce qu'elle voulait pas garder l'enfant, c'est parce que c'était pas du père de sa première. Fait que, tu sais, j'avais comme été utilisé encore, là. Puis dans ce même timing-là, mon ami d'enfance que j'ai eu après la prison, la première fois à 18 ans, j'ai eu un ami... Merci Seigneur pour cet ami-là. Lui, il m'est revenu à la charge avec la même chose. Il m'a nommé toutes les lois de la Bible. Les 613, là, il a fait le tour. C'est ce qu'il fallait pas que je fasse. Puis là, c'était beaucoup, là. J'ai dit, c'est impossible de pas faire tout ça. Je peux pas faire ça. Mais il y a une chose que j'ai retenue dans tout ce qu'il m'a dit, c'est... Il dit, tu sais, Steve, quand un jour tu vas être tanné de ta vie, là, ben il y en a quelqu'un que je connais qui peut t'en donner un autre. Wow. Puis ça m'a resté. Fait qu'il est parti avec ça, il m'a laissé ça chez nous avec la fille avec qui j'étais, il nous a dit ça à tous les deux. Il est parti. Puis je l'ai fait mettre dehors parce que j'avais tellement honte de ce qu'il parlait dans ma maison avec la fille que j'ai demandé à ma blonde de le mettre dehors. C'était mon ami d'enfance, là. Mais quelques jours après, elle m'arrive qu'elle se fait avorter, qu'elle me fout dehors, que tu sais, c'est comme ça me tape encore sur la tête puis ça me lâche pas. Puis je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit. Tu veux changer de vie, là? Hein? Il dit, la nouvelle vie est possible, il y en a un autre. Bien là, je l'ai rappelé, ce gars-là. Puis ça faisait quand même plusieurs jours que je n'avais pas parlé, puis pourtant, avant, on était ensemble tous les jours, là. Puis là, j'ai dit, tu sais, Mike, ce que tu me disais l'autre jour, là, la nouvelle vie possible, là, ben c'est là où c'est jamais, mon ami. Je la veux. Ouais. C'est là, là. Fait que, tu sais, je l'ai appelé. Je suis parti de Laurentide, me ramasser à Repentigny, où j'habitais dans ce temps-là avec ma mère, là. Puis il m'a amené chez eux. Il m'a fait réciter une prière plusieurs fois parce qu'il n'était jamais sûr. Mais il m'a amené après ça dans une maison parce que lui, c'était le jour de son baptême. Puis moi, je comprenais pas pourquoi il se faisait baptiser rendu à 25 ans. Mais
Je suis allé là-bas, puis il y avait une famille. Puis dans cette journée-là, il y avait un petit gars. Tu sais, il y avait une famille, le mari, la femme, plusieurs enfants, mais le plus petit gars, il était toujours après moi. Tu sais, moi qui n'avais jamais eu d'amour, puis qui en avait tellement besoin en plus dans ce temps-là, ce petit gars-là, il me suivait partout, là, vraiment partout, partout. Puis je commençais à être déshydraté, il m'amenait de la liqueur. On dirait que je commençais à avoir faim, puis personne ne savait, il m'amenait de la bouffe. Il est là, puis il me jouait dans les cheveux en arrière, puis il avait 6 ans, le petit gars, là. Puis ça m'a touché. Parce que quand j'étais petit, j'avais un cœur comme lui. Puis ça a été le début. Tu sais, c'est comme si mon cœur était en train d'être transformé petit à petit. Puis aujourd'hui, ce qui est drôle par rapport à ce petit gars-là, c'est que c'est mon neveu. Wow! Parce que depuis, il y a eu plein de cheminements. Tu sais, j'ai connu ma femme par l'entremise de cette famille-là, parce que c'est, dans le fond, le mari de cette maison-là, sa femme, c'est ma belle-sœur. Fait que j'ai connu ma femme au travers de cette famille-là. Puis c'était vraiment pas prévu de moi, parce que j'en voulais pas du tout. Tu sais, j'étais brisé, puis ça allait vraiment pas bien. J'étais pas prêt de me lancer en relation. Puis ce que j'avais dit à Dieu dans mon début, quand j'ai donné ma vie, c'est que je voulais surtout pas avoir une femme avec des enfants. Puis c'est drôle parce que ma femme en avait 2. OK. Fait que, tu sais, le Seigneur a changé mon cœur pour les enfants, parce que j'avais... T'avais peur... Peut-être que tu avais peur de reproduire ce que de l'homme reproduire, avait puis reproduit avec non, toi. de ne pas être aimé. Mais toi, de ne pas être capable de les aimer. De les aimer comme Puis de les briser comme ça tu avais devrait. été brisé. Puis tu sais, ça a été un cheminement. Fait que je suis allé chez eux. Il m'a fait prier la prière de repentance 2, 3 fois. Puis... Mais ça, tu sais, il n'y a rien, humainement parlant, qui s'est passé de spécial, là. Mais tu as juste cru. J'ai juste cru. Tu as pris ça et tu as dit, OK, à partir de maintenant, tu as fait une prière sincère. Mais ça, c'est le lendemain. OK. Tu sais, ce jour-là, il me fait prier, mais le lendemain, il décide de m'emmener dans son église. Fait que, tu sais, j'allais à l'église. Tu sais, adolescent, quand j'étais dans les gangs de rue, j'avais plein d'amis gangs de rue qui vendaient la drogue la semaine. Puis quand il arrivait dimanche, à l'église en veston-cravate. Oh, wow, OK. Fait que ça m'intéressait pas trop l'église. C'est bien parce qu'il voulait m'amener là que je suis allé, là. Fait que quand je suis allé, j'étais là-bas assis avec lui et sa femme. Puis plein de monde que je connaissais pas. Puis l'autre dormait, l'autre sur son sel. C'était vraiment une bande d'hypocrites dans ma tête, là. Mais en même temps, tu sais, c'est comme si j'avais soif de plus, tu sais. Puis là, je cherchais littéralement où est-ce que j'allais trouver le Seigneur là-dedans. Tu sais, comme si j'allais le voir comme je te vois, tu sais. Puis là, il me regarde puis il me dit, Steve, arrête de chercher avec tes yeux, là, tu le verras pas, là. Cherche avec ton cœur. Oui, mais il dit, ferme tes yeux, on va faire une prière différente. Fait que là, dans le fond, il m'a pas fait répéter ce que lui allait dire, mais plutôt, il a prié pour que moi, je demande à Dieu de se révéler à moi. Fait que j'ai demandé ça comme ça, tout simplement. J'ai dit, Seigneur, si t'existes, ça, ben, je veux le vivre. Je veux, tu sais, je veux te connaître, c'est là. Puis à ce même moment-là, ben, il y a de quoi qui s'est passé. Tu sais, quand je le dis, ça fait un peu bizarre. Mais c'est comme ça que tu l'as vécu. Mais j'ai vécu beaucoup de violence dans ma jeunesse, puis j'en ai fait vivre. Puis ce jour-là, c'est comme si on m'aurait rentré un épée barre en barre de l'estomac, puis on l'aurait ressorti. Mais quand on l'a ressorti, en fait, la façon que je l'ai senti dans mon corps, ben c'est comme si tout ce que je traînais, tu sais, je voulais pas laisser mon sac. Tu sais, je suis venu au Seigneur, mais je voulais pas abandonner ma vie. J'étais pas prêt. Parce que j'étais pas prêt, tu sais, mais ce jour-là, j'ai comme... Quand j'ai été touché, juste en demandant au Seigneur, manifeste, tu sais, fais quelque chose, viens me sauver. Ben, quand j'ai senti comme ça ressortir, ben, c'est comme si... Oh. Le fardeau est léger. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais plus ce sac-là que j'étais obligé de traîner. Parce que, tu sais, j'ai toujours été dans ma famille, oui, un petit gars rebelle, mais protecteur pour ma mère, protecteur pour ma sœur. Puis là, ce jour-là, c'est du gauche à droite, là. Est-ce que tu peux dire que depuis ce moment-là, pour terminer, on peut dire que tu aurais comme évolué de pas en pas avec le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, en te connaissant, moi, je t'ai pas connu dans le temps, mais te connaissant aujourd'hui, on peut dire que tu es un homme en feu.
Ouais. Tu es marié, tu as une belle épouse, Ben, tu as des enfants, c'est toute une vie de changement. ben, c'est sûr que c'est de gauche à droite, là. Tu sais, pour un gars qui était brisé, puis qui avait rien qui allait, qui était malheureux en amour, puis qui était perdu, Hmm. errant de lieu en lieu, là, ben, c'est carrément ça qui est arrivé, là. J'ai rencontré ma femme par l'entremise de sa sœur. On est devenus des amis pendant une bonne année. On s'est mariés. Euh, j'ai recommencé à aller aux études. Tu sais, je me suis trouvé un travail dans toiture. J'ai été plusieurs années à faire ça, jusqu'au jour où le Seigneur, dans mon cœur, il a mis un désir pour une entreprise, puis de le faire connaître au travers de mon entreprise. Donc, les toitures, repens-toi. Fait que la repens-toi, c'est ça. T'sais, en fait, ça Mhm. parle de toiture, mais ça parle beaucoup, moi, ce qui était dans mon cœur fort, c'est d'amener aux gens le désir de chercher Dieu, De se repentir la de ce qu'on repentance a puis la fait. toiture. C'était Mhm. comme de faire comprendre que Mhm. si on ne donne pas notre vie, ben on va payer ce qu'il faut. Mais il y a Mm. quelqu'un qui l'a payé le prix. Fait qu'on n'a Mm. pas à subir ce qui va être après si on ne lui donne pas. Aujourd'hui, je suis béni à l'os. Vraiment, tu sais, je suis béni à l'os. Je suis vraiment béni à l'os parce que, tu sais, oui, j'ai une femme, des enfants, mais ça, c'est pas ça la bénédiction, tu sais. C'est que le Seigneur m'a restauré. J'ai un cœur rempli d'amour pour tout le monde. Je suis évangéliste de rue. Mhm. C'est mon appel. J'ai un cœur pour les gens qui se perdent. Tu sais, Là, quand tu te promènes dans les métros, dans les parcs, c'est plus pour la même chose. non, c'est plus pour la même chose. Puis c'est ça qui est drôle, parce que je rencontre les mêmes policiers après 20 ans de plus, Wow, OK. puis ils me reconnaissent, Ah oui? puis ils m'encouragent à faire ce que je fais encore, surtout à Berry, là, Mm. de persévérer, parce qu'on a besoin de gars comme vous autres qui viennent nous aider. C'est Wow. comme un renfort pour eux autres. Mm. Puis ça fait bizarre d'être de l'autre bord. Quand tu as été plusieurs années dans le camp du mauvais bord, puis là, parce que ce qui est drôle dans tout ça, c'est que quand j'étais jeune, mon rêve, en étant plus vieux, c'était d'être policier, puis je me suis ramassé criminel à la place. Mm. Mais tu sais, le Seigneur a restauré tout ce que je m'étais fait voler ou Mhm. pris les mauvaises décisions. Puis aujourd'hui, Mm. ben, je peux aider mon prochain, je le fais. Pour terminer, Steve, si je te disais, parce que bon, on a parlé d'un verset où ce que tu disais, Ouais. et Jésus pleura. Puis aujourd'hui, si je te demande un de tes versets préférés, parce que là, il faut toujours que je précise. Je le sais qu'on en a plein, mais si je te demande d'en choisir un Ouais. parmi ceux que tu as sur ton cœur, ça serait lequel? Ben, en fait, moi, ce qui me parle beaucoup, puis c'est quelque chose qui peut parler à quelqu'un, évidemment, là, surtout des personnes que dans leur vie, s'ils ont eu beaucoup de paroles de mépris ou des paroles de malédiction, tu sais, disaient tu peux jamais Paroles rien de faire, mort, tu réussiras ouais. rien, tu ne seras pas capable de faire rien dans la vie, tu seras un pas bon. Ben Mm. moi, ce que je peux dire, c'est que dans Parole, il y a un verset dès le début de ma conversion qui est venu me parler fort, puis c'est dans Philippiens 4, le verset 13. Ça dit « Je puis tout par celui qui m'a fortifié ». Puis ça, c'est mon verset clé à moi, dans mon cœur, puis c'est partout dans ma maison. Parce que ce que ça nous parle, en fait, c'est que quand on met notre vie en lui, quand on se cache dans lui, bien, on peut accomplir n'importe quoi. Puis dans ma vie, on disait toujours que je ne réussirais rien. Même les frères et sœurs en Jésus me disaient que je ne réussirais pas. Puis pourtant, aujourd'hui, j'ai une entreprise prospère. Est-ce que c'est au niveau où ce que Dieu m'appelle? Sûrement pas. Mais il y a de quoi que c'est fait. Puis déjà là, c'était impossible à l'œil humain. Parce que j'avais pas de scolarité, pas personne pour m'aider financier. Mm. C'est vraiment le Seigneur qui s'abonne main sur ma vie. Puis ça, c'est une des choses qu'il m'a demandé de faire, qui s'est réussi grâce à lui. Mais si ça peut parler à quelqu'un, tu sais, que même si on a toujours méprisé ta vie, ben avec Dieu, on fera des exploits aussi. Amen. Steve, merci. Merci pour ton cœur. Merci aussi parce que, tu sais, je retiens Jésus pleura. Tu dis un homme ne doit pas pleurer, Ouais. mais j'ai vu ta sensibilité. Puis, écoute, moi, je trouve que beaucoup d'hommes dans le passé vont dire que c'est une faiblesse. Mais moi, je trouve que c'est le contraire. C'est d'être capable, c'est d'avoir une force à l'intérieur, d'être capable de laisser sortir ses émotions parce que ça fait juste dire aux gens qu'on est humain, Ah ouais. qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de Jésus. Mhm. Puis tu l'as très bien démontré de cette façon-là. Donc, merci pour ta sensibilité. Merci pour tout ce que tu as dit. Et puis, ce n'est qu'un pushing pour te dire qu'il y a encore de belles choses à venir. Merci. Merci Jésus.